أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes amis, comment ça va? Alors, je vais faire une vidéo tout de suite qui va concerner en fait la Suède. Comme certains le savent, j'ai commencé aujourd'hui à faire des vidéos et des lives aussi sur la Suède. Alors, pour commencer, je suis Ouma Amira, je suis coach de vie, je suis aussi entrepreneur, je suis maman africaine d'origine somalienne et en fait, je partage régulièrement tout ce que je sais en fait, pratiquement tout ce que je sais, que ce soit en fait la motivation, le rappel, les livres, tout ce qui peut aider en fait l'être humain à avancer dans sa vie et à progresser. Ce qui m'emmène à... Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de faire quelque chose de nouveau. Avant, je ne voulais pas, parce qu'en fait, j'avais mes raisons que je vais vous expliquer juste après. C'est surtout en fait que je ne voyais pas vraiment l'importance de faire ça en fait. Si je vous explique, c'est qu'en fait, comme vous voyez, je suis africaine, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis aussi panafricaine, j'aime l'Afrique, je rêve de l'Afrique matin, midi, soir, et pour quelqu'un qui vit en Suède, en ce moment on est en plein hiver, comme vous le savez, on rêve de soleil. Mais l'amour que j'ai pour l'Afrique ne m'a jamais empêché aussi de voyager et de parcourir le monde. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me disais, il ne faut pas trop parler de la Suède, il ne faut pas parler de l'Occident, parce on est déjà assez ici. Les Africains sont mieux chez eux, et j'ai essayé de rester en dehors de ça. Même si j'ai une idée bien précise de la question. Et après mûre réflexion, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être Dieu, hein, qui sait, parce que ce matin, je me suis réveillée, j'avais même pas en tête ça, j'ai emmené mes enfants à l'école, j'ai commencé mes activités comme d'habitude, et en rentrant sur le chemin, j'ai eu cette vision, je me suis dit, qu'est-ce qui empêche de parler de la Suède? Pourquoi ne pas partager en fait de concret? Ça veut dire la réalité de la vie, le pour et le contre, l'éducation, les finances, le travail. Pour les gens qui veulent immigrer ici, que ce soit des Africains ou que ce soit des personnes de l'Asie ou même du monde entier, pourquoi ne pas leur parler de la réalité? Pourquoi éviter de faire ça en fait? En sachant que tout le monde n'a pas les mêmes chances là où il est. Hein? Par exemple, si vous êtes dans un pays en Afrique, en Asie, où vous n'avez pas beaucoup de chances pour progresser dans votre vie, vous voulez obtenir un travail, vous n'arrivez pas, les choses sont compliquées, difficiles. En tant qu'Africaine, je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis partie pour chercher un meilleur avenir pour ma vie. Et c'est là, en fait, j'ai eu un genre de déclic. Je me suis dit, tu auras beau être panafricaine et aimer l'Afrique, mais cela n'empêchera pas que les gens sortiront de l'Afrique, ou d'ailleurs, pour venir se chercher en Occident. Alors, autant leur faciliter la tâche, en sachant que je vis ici en Suède depuis 8 ans maintenant, pourquoi ne pas leur ouvrir la voie, leur montrer, voilà, les choses essentielles, ce qui est important, et de leur parler de la réalité ici, ce qui les attend, le chemin à parcourir, ce qu'ils doivent faire, par où ils doivent commencer, les problèmes et les erreurs à éviter. Pourquoi pas? Et voilà. Du coup,
vous avez compris mes frères et sœurs, je vais commencer à faire de plus en plus des vidéos sur mes comptes, tous mes comptes en fait, dans mes réseaux sociaux, et vous aurez les informations directement dans mes vidéos. En sachant que parfois aussi je vais faire des lives et vous pourrez me poser vos questions directement. Il y a une autre chose aussi. Quand ce que vous cherchez n'est pas dans mes vidéos, posez-les-moi dans les commentaires. Si l'information, je le connais moi-même ou je l'ai moi-même, je vais vous répondre tout de suite dès que je vois votre message. Si, par contre, l'information, je ne l'ai pas, ça prendra 2-3 jours et je vais les chercher, le trouver et vous répondre ensuite. Voilà les amis. Du coup, je vais commencer parce que j'ai eu pas mal de messages. Aujourd'hui, j'ai commencé aujourd'hui et j'en ai déjà plein. J'ai plein de messages et je réponds, je suis fatiguée. Et je pense que je vais faire des vidéos pour répondre aux messages au lieu de répondre en fait un par un. C'est fatigant et voilà. Comme ça, vu que les questions en général, tout le monde se pose les mêmes questions. Comme ça, tout le monde aura en fait avec une seule vidéo les réponses. Alors, on va commencer par les ambassades de la Suède qui ont été fermées. Il faut savoir que en 2010, la Suède a décidé de fermer plusieurs ambassades, que ce soit en Asie ou que ce soit en Europe ou en Afrique. Et pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. Et on va dire qu'ils en ont fermé quelques-uns, mais il va falloir vérifier 3. 3, il va falloir les vérifier. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Du coup, 3 d'entre eux, il faut les vérifier. Alors, Sénégal à Dakar, en 2010, ils ont pris en fait la décision de fermer. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la décision qu'ils ont pris de fermer Dakar. Il faut le vérifier. D'ailleurs, tous les 5, je vous conseille d'aller les vérifier sur place. Bamako, Mali aussi. Ouagadougou à Burkina Faso, il faut le vérifier parce qu'il est encore sur la liste aussi et je ne sais pas pourquoi il est sur la liste, s'il a été... ça s'est arrêté. Alors, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais je vais reprendre. Les ambassades de Suède ouvertes. 1, Afrique du Sud, Pretoria. 2, Algérie à Alger. 3, Égypte, Le Caire. 4, l'Éthiopie, Addis Ababa. 5, Kenya à Nairobi. 6, Maroc à Rabat. 7, Mozambique à Maputo. 8, Nigeria à Juba. 9, Ouganda à Kampala. 10, République démocratique du Congo à Kinshasa. 11, Soudan à Khartoum. 12, Soudan du Sud, Djouba, c'est un bureau. 13, Tanzanie à Dar es Salaam. 14, Tunisie à Tunis. 15, Zambie à Lusaka. 16, Zimbabwe à Harar. Et en fait, les amis, vous avez compris, toutes ces ambassades sont ouvertes. Il va falloir, si vous êtes de ces pays-là, aller les vérifier vous-même. C'est la représentation de l'Afrique, la Suède en Afrique. Du coup, ce sont des ambassades et il faut savoir que la Suède a 79 ambassades. En total, 7 consulats généraux et en fait, ils complètent avec ça des consuls honoraires et des centres culturels et des maisons, des missions commerciales. Je vais faire en fait plusieurs vidéos chaque fois en fait pour expliquer un thème. Vous m'avez compris.
N'hésitez pas à chercher les informations que je vous donne et Inch'Allah, ben, on arrivera à comprendre